Chapitre 1, j'ai déjà distribué la dernière fois. D'accord. Non, je donne un pas, il est sur un pour et je les vois là. Donc il est là, c'est celui qui est elle m'a tout donné. Je connais pas. Ok, il est là. C'est bon. Mais normalement, elle fait des photographies pour toute la classe. Bien sûr, je donne un pour chaque étudiant. Il se peut qu'il y a deux ou là. Il se peut. Mais on est pas sur la référence. La semaine prochaine, on dit pour les autres. Donc, Madame, on n'a pas. Oui, mademoiselle, oui, qui a parlé. Madame, on aura le polycope. Vous aurez le polycope, bien sûr. Vous aurez le chapitre 1, je l'ai déjà distribué la dernière fois pour vous. Et il reste le chapitre 2, je le distribue maintenant pour les présentiels et pour vous la semaine prochaine, quand vous allez venir. D'accord? On est toujours dans le chapitre 1. On a parlé, bien sûr, la dernière fois des grands thèmes de l'urbanisation. D'accord? On peut parler de ça, des grands thèmes de l'urbanisation. C'est vrai qu'on a dit certainement, quand on a parlé de cette différence entre urbanisme et urbanisation, on a bien dit qu'il y a des défis à relever, à savoir cette croissance de la population, à savoir aussi cette préservation des ressources de l'environnement, etc. Et bien sûr, le grand défi, c'est de ne pas sortir, bien sûr, de cette tranche urbaine. Et on a parlé du mot étalement urbain. Étalement urbain, on a donné la définition de cet étalement urbain qui est bien sûr cette progression de surface urbanisée. Étalement urbain, je ne vais pas écrire parce que j'ai déjà écrit la dernière fois. Parce qu'on ne voyait pas de problème. C'est que la dernière fois n'était pas. D'accord. Étalement urbain, qui est bien sûr l'expansion ou la progression des surfaces urbanisées sur la périphérie des villes. Progression des surfaces urbanisées sur la périphérie des villes. D'accord? Et bien sûr, elle est beaucoup plus rapide par rapport à la démographie. N'oubliez pas bien sûr que le mode... Je l'écris. Progression des villes, progression des surfaces urbanisées, progression des surfaces urbanisées, bien sûr, qui doit être sur la périphérie des villes. Périphérie des villes. Et bien sûr, j'ai bien dit que cet étalement urbain, il est plus rapide par rapport à la... ضواحي لا لا مش المكان ضواحي Ce que je dois vous faire à chaque fois. La dernière fois, on a parlé de ce centre-ville. On a parlé de ce centre-ville. On a parlé de la banlieue et on a parlé de l'espace périphérique. Ça, c'est quoi? C'est le centre-ville. D'accord. Là, c'est quoi? C'est la banlieue. Et ça, normalement, vous devez... Madame, madame, ما كيبانش لينا. On a déjà fait ça avec vous. J'ai déjà fait ça avec vous. D'accord?
D'accord. Mais c'est déjà fait avec eux. Vous avez l'espace périphérique, bien sûr, qui est celui-là. La périphérie, c'est-à-dire l'environnement. C'est la partie, bien sûr, qui se trouve à la périphérie. Dahiya. D'accord. Madame, Et on a madame, parlé, bien sûr, madame, bonjour par madame. exemple. Oui, Madame, qui parle ici? madame, أنا صلاح madame. مدام انا ديما جي غاست ا ديستونس مدام راه داكشي اللي دايره في الطابلو انا باقي ما شفتوش الحصه اللي فاش. واخا واخا واخا. ميرسي مدام. Ah, c'est bon. C'est bon, monsieur? وي مدام دابا مزيان. Donc, je répète, bien sûr, que cette partie, l'étalement urbain, c'est la progression des surfaces urbanisées sur la périphérie des villes. C'est vrai que quand on a un plan d'aménagement, on limite cet espace-là, d'accord? Mais après, bien sûr, quand il y a une croissance démographique qui est élevée, bien sûr, il y a un débordement. Il y a le bâti qui déborde cette limite, d'accord? Et c'est ça, l'étalement urbain. Il est plus rapide par rapport à la croissance démographique. On a parlé de cet étalement, bien sûr, qui peut être de là jusque là, d'accord? Ou encore de là jusque là. Ça, c'est l'étalement urbain. Madame, les banlieues, c'est comme les quartiers populaires. Les gens où il y a beaucoup de gens. Ça, c'est un chemin très gros. مدام 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 شنو هو بونجور مدام. مدام واخا d'accord, attends, هات شوية صافي سمعت. C'est bon maintenant. نو مدام ديك تشيك بونجور مدام. ديك الكلمه اللي تحت من سونتر فيل شنو هي مدام؟ راه ما كتبانش لنا مزيان. Ah, merci. C'est bon maintenant? Je ne vais pas le mettre ici. D'accord, je vais essayer, mais sinon je vais essayer. C'est bon, monsieur? C'est bon? C'est bon? مدام بغيت غير ديك الكلمه اللي تحت من Voilà. بونجور مدام. بغيت هذيك الكلمه اللي تحت من سونتر فيل شنو هي؟ Donc, j'ai bien dit, ما je كيبانش لنا n'entends دابا pas. مدام Non, طابلو. je n'entends pas. ما كيبانش لنا مدام طابلو. Est-ce que tu entends maintenant? Est-ce que tu entends maintenant? Est-ce que tu entends maintenant? Moi, je laisse ici.
Donc, on a parlé ici aussi de migration pendulaire. Migration pendulaire, c'est ce qu'on a par exemple soit du centre-ville vers. مدام ما كيبانش لنا الطابلو مدام. Ou encore, bien sûr, du centre-ville. Je parle à ce niveau-là de migration pendulaire. Migration pendulaire. C'est quoi cette migration pendulaire? C'est, par exemple, le fait de venir habiter ici sur la périphérie, le fait de venir habiter ici sur la périphérie et vous travaillez ou bien vous étudiez dans une ville. Je parle de migration pendulaire. Donc, on fait la navette, jour et nuit. Le jour, la nuit, vous partez, vous reposez chez vous. Et Tamaris, la Ouelza, Rahma, etc. Bien sûr, dans la périphérie de Casablanca. Ils partent à ce niveau-là, bien sûr, ils partent à ce niveau-là pour se loger et ils travaillent au centre-ville. Donc, je parle ici de migration pendulaire. D'accord? C'est migration pendulaire, comme une pendule. D'accord? Et bien sûr, à ce niveau-là, je pose la question, est-ce que le défi, est-ce que le développement durable, est-ce que l'étalement urbain, ça va en parallèle avec le développement durable ou bien ça va contre le courant? Alors, on a déjà posé la question. La dernière fois. Ça va contre le courant, bien sûr. Et l'étalement urbain est un défi pour le développement durable. D'accord? C'est un défi pour le développement durable, certainement. Pourquoi? Parce que ça a beaucoup de conséquences. Quand vous, par exemple, vous habitez ici, voilà, consommation de très grande énergie. Quand vous habitez ici, chaque jour, il y a un déplacement. Donc, bien sûr, il y a de l'énergie qui est consommée de manière très importante. Gasoil, diesel, je ne sais pas si vous avez une voiture individuelle ou encore collective. Mais certainement, il n'y a pas comment ça s'appelle? Le truc collectif. Il n'y a pas de tram, par exemple, moyen de transport collectif, merci, moyen de transport collectif, il n'y a pas. Donc, bien sûr, certainement, un moyen de transport individuel ou encore des taxis. D'accord? Et regardez combien ça vaut au point de vue argent, au point de vue stress, au point de vue énergie. Donc, gaz à effet de serre élevé, l'environnement, bien sûr, qui se dégrade, etc. Donc, ça va contre le courant. Oui. Une petite parcelle, par exemple, de terre où il y a des végétation et des arbres, ils vont la couper pour construire. Oui, aussi, bien sûr, là, on considère, par exemple, quand on parle de cet espace-là, c'est un espace dédié à l'agriculture. Et bien sûr, quand on parle d'étalement urbain, c'est un étalement qui se fait de manière anarchique. Et là, on prend en considération ce sol qui est fertile. Et bien sûr, on peut bâtir sur ce sol-là, ce qui cause un gâchis pour l'environnement. D'accord? C'est ce qui s'est passé à Daguelza, dans les communes de Daguelza. D'accord? Il y a beaucoup de sols. Ils ont construit des appartements massifs à l'extérieur de Marseille, ils ont construit des appartements pour passer de l'eau. Il y a des rivières. Donc les gens, ils ont été tous inondés. Tous ceux qui ont acheté là-bas, ils ont été inondés. Tout ce qu'il a madame, c'est pas les gens presque là, c'est vraiment qu'on passe de la voiture de là-bas, vraiment oui, il y a des gens qui habitent là. Et c'est interdit, bien sûr, de se loger dans des zones humides. Bon, vous avez parlé de zones humides. Interdit, carrément, interdit dans la loi. C'est formellement interdit. Bien sûr, on va voir ces lois-là 66, des lois-là, bien sûr, en relation avec l'urbanisme. Il est formellement interdit de construire sur les lacs, sur les oueds, sur les rivières, etc. Et aussi sur des lacs, bien sûr, là où c'est une ressource naturelle très, très importante. Il y a un problème aussi qui se passe dans la région de Daguelza, dans la région de cette, ce lac, bien sûr, qui a été desséché. Et il y a un grand problème parce que là, il y a des oiseaux qui migrent jusqu'à c'est un coin ou un abri pour ces oiseaux. D'accord? C'est en voie d'extinction.
Et on a demandé, bien sûr, à ce qu'on donne des autorisations pour se loger, pour construction, pour la construction à ce niveau-là. Un grand débat entre le directeur de commune, ou bien ce monsieur qui s'occupe des communes, et bien sûr les associations qui s'occupent des ressources naturelles. Les associations ne sont pas toujours, ils n'ont pas toujours la main forte. Ils n'ont pas toujours la main forte, vous avez raison, mais on lutte pour qu'il n'y ait pas la vague de plan d'autorisation, encore de autorisation de construire. D'accord. C'est bon, on parle. Donc, on a parlé de ça, bien sûr. Je vais enlever le team. Il y a quelqu'un qui. Bien, j'enlève là-bas. On parle aussi de cette planification urbaine. Bien sûr qu'il est un outil qui permet d'atteindre un développement durable urbain. Ça permet aussi d'articuler les besoins en infrastructure, en services, avec l'accroissement de la population certaine. Et bien sûr, là, quand on parle de planification, c'est quoi? C'est un cadre de coordination pour le développement économique, social, mais aussi environnemental. D'accord? C'est vrai, quand on parle de planification, il faut mettre en parallèle les trois aspects, économie, social et l'environnement. D'accord? C'est vrai que cette urbanisation ou bien cette planification a trois fonctionnalités, à savoir la finalité, la dimension dans le temps et dans l'espace, et aussi des instruments. Il faut des instruments pour les documents, certainement, et la mise en place de ces documents. Alors, le grand terme de la planification, on a parlé de ça la dernière fois, on a parlé de cet environnement, certainement, c'est vrai, je me rappelle, là, il y a le grand terme de cette planification, à savoir l'environnement, à savoir l'économie. On a parlé de la compulsivité. Vous avez écrit ça? Hein? L'environnement. On vous parle de l'environnement. Je parle bien sûr de la compulsivité. Pardon. Je parle de l'économie. Bien sûr, c'est la compulsivité. Entre les villes. La compétitivité, oui, c'est la compétitivité entre les villes. Bien sûr, à ce niveau-là, on peut parler aussi de cet aménagement du territoire, de l'infrastructure. Je peux parler aussi de la politique publique. D'accord? Aménagement du territoire, des infrastructures. Je peux parler aussi quand on parle de l'économie, de la création d'entreprises, d'amélioration du climat des affaires. D'accord? Création d'une entreprise, ou encore l'amélioration du climat des affaires. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, ce monsieur qui veut venir pour la première fois ici, c'est touriste-là qui va venir, donc il faut lui offrir toutes les conditions nécessaires pour qu'il puisse revenir un jour. D'accord? Soit dans le cadre touristique, vous voulez parler? Attendez, s'il vous plaît, attendez. Après, je laisse... It's where this from your soul. Better lock it in your pocket. Taking this one. Désactivez le micro, s'il vous plaît. Désactivez le micro.
Gigi, désactive le micro. Donc, je répète, si la ville veut être compétitive, elle va chercher à aménager son territoire de manière très compétitive afin d'attirer l'attention de cet investisseur, d'accord, pour qu'il puisse venir un jour certainement. D'accord. Je peux parler aussi de des compétitions de village. Ils font des compétitions de village. Celui qui prend le meilleur village, c'est touristes qui vont plus. Oui, oui. Et c'est vrai que c'est accentué au niveau des réseaux sociaux. Oui, certainement, il y a cette médiatisation dans les réseaux sociaux. Oui. Pas seulement en France, mais dans certains pays, il y a ça, il y a certainement on cherche la compétitivité et c'est un fonctionnalité du pays. Genre, ils mettent en valeur les matières qui sont par exemple. Oui. C'est une ville française. Comment on va prendre qui est courage, charcuterie, ils vont mettre en avant les produits du terroir. Ils vont produire du terroir. Et il y a même un groupe de personnes comme la police qui vont vérifier si c'est du vrai produit de terroir ou pas. Oui. Et sinon, ils vont fermer. Oui. Oui. Vous avez raison, c'est vrai qu'il y a ça. Il y a par exemple la compétition pour le lait, pour le fromage, pour les producteurs. Nous aussi, on a ça, mais pas à très grande échelle. On a une initiation, il y a cette fondation qui vend tous les produits terroirs. C'est vrai, on a ça dans cette. Les personnes qui sont très beaucoup les gens marocains, plus des gens qui voyagent du pays, qui veulent savoir le produit. Par exemple, nous, si comme Marocains, si on n'a pas de ferme, si on n'a pas de pouvoir prendre un produit bio, on peut partir là-bas et acheter un produit bio. Soit l'huile d'olive, soit le miel, soit c'est à partir des associations, des choses, c'est contrôlé, c'est validé. Oui, mais maintenant, on peut valider il y a l'ONSAM, bien sûr, qui contrôle ça de manière très. Vous pouvez, c'est vrai que par exemple, vous avez un point de rapport, il y a un meilleur potentiel bio. Il n'y a pas bio chez nous. Acheter le bio de chez vous. Il faut acheter le bio de chez vous. C'est seulement du marché. Non, le bio de chez. Non, ça peut être 100%. Non, 100%. Mais c'est le bio de chez eux, il coûte bien sûr plus cher par rapport à l'autre. Plus la viande, etc. D'accord. Mais par contre, si ça vient de chez vous, c'est plus bénéfique. Et en même temps, et moins coûteux. Hein? En même temps, tu dois le mettre bien sûr. Mais attention, je dois en tête. Vu la crise, il y aura une augmentation de la vie. Et les prix, bien sûr, des produits importés, non? Okay. Donc, le malade, ils vont encourager la vente ici, la vente, des choses de par rapport à il y a beaucoup de sociétés, des grandes usines, par exemple, il y a un débat pour c'est un français qui dans il n'y a pas de France, il y a Madame, il y a un problème de la délocalisation parce que la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Hein? Et voilà, et on bénéficie aussi. Bien sûr, il y a des employés qui sont en travail, c'est un bénéfice pour eux. C'est un bénéfice pour les deux. D'accord. Mais maintenant, il y a de grosses choses dans la France, il y a des gens qui suivent, il y a des gens d'autres. Savoir. Alors, quelqu'un veut parler? C'est bon? On a parlé ici. Oui. Environnement, fermez s'il vous plaît. Environnement, on a dit la question d'environnement, donc on veut parler de cette planification du point de vue environnemental.
On va chercher bien sûr tout ce qui est agriculture, attention à préserver, tout ce qui est espace vert, tout ce qui est écosystème, etc. Attention, par exemple, dans le cadre de, je vous rappelle le cadre de la forêt de Boussoula avant, est-ce que ça avait la même surface il y a 20 ans ou 30 ans? Non, bien sûr, non plus pouvoir, elle était plus grande. Vous pouvez vérifier avec Google Earth, vous pouvez vérifier la forêt de Boussoula, est-ce que c'est à la même superficie il y a 20 ans? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce qu'il y a des immobiliers qui sont venus, bien sûr, pour abattre les forêts et pour bâtir, bien sûr, à côté et dire, bien sûr, que c'est un climat doux, etc. Et bien sûr, on achète à des prix exorbitants. D'accord? Maintenant, actuellement, il y a une loi qui interdit carrément l'utilisation de cette partie de la forêt. Interdit, et fondamentalement touché par la forêt. Pourquoi? Parce qu'elle est installée sur notre patrimoine. Notre patrimoine historique interdit d'y toucher. D'accord? Donc, je rejoins ici, pour le cas aussi, par exemple, vous partez par exemple à Rabat, il y a cette, à l'intérieur de Rabat, il y a la forêt. Et la forêt, on se balade tranquillement, ça donne une bouffée d'oxygène à cette ville. On peut parler aussi de la pollution. On va minimiser la pollution, on va diminuer cette pollution, d'accord, en allant de l'espace vert. Et bien sûr, on peut parler aussi de l'énergie. On va chercher ici cette énergie qui est renouvelable. D'accord. On peut parler aussi de transport. Je peux parler bien sûr de transport ici individuel, transport collectif. On peut parler aussi de la mobilité du corps, le plus pauvre. Monsieur, attendez. On peut parler de la mobilité du plus pauvre. Mobilité du plus pauvre, c'est-à-dire à ce niveau-là, si je reçois l'exemple, l'Afrique est là dans la revue, par exemple, imaginez un qui habite à Afghanistan, comment va-t-il faire pour venir jusqu'au Tunisie? Bien sûr, c'est dur, il n'y a pas de taxi, c'est très loin, il n'y a pas de moyen de transport en commun, et bien sûr, ça va être pénible. Voilà, on prévoit bien sûr de faire un moyen de transport, une autre ligne, oui. Et bien sûr, dans le cadre du développement durable, bien sûr, il faut chercher ici la mobilité du plus pauvre. Le plus pauvre, comment va-t-il faire pour venir, pour faire ce transport, ou bien pour se déplacer de partie est de la partie ouest de manière égalée. D'accord? On peut parler aussi d'énergie. On parle bien sûr d'une ville durable, on doit parler bien sûr d'une ville qui consomme moins d'énergie possible ou encore d'énergie renouvelable. Voilà. Ville durable consomme moins d'énergie. Et d'ailleurs, vous avez cette des lampes de photovoltaïque, donc, qu'est-ce qu'on a aussi? On peut parler aussi de cette allocation d'énergie qui peut se faire de manière équitable à travers les régions de la ville, d'accord? Alors, oui. On peut parler aussi de finances. Bien sûr, ces finances, comment arrive-t-on à optimiser les ressources financières de ces plans d'aménagement? Bien sûr, ces plans d'aménagement, c'est à partir des taxes, à partir des allocations foncières.
des aménagements, pardon, des aménagements financiers. Comment réussir à optimiser ces ressources financières. D'accord. Financiers, des plans d'aménagement. À tout ce plan d'aménagement, les types d'activités, les évolutions, etc. D'accord. Les aménagements financiers. Et vous savez, bien sûr, dans chaque acte d'achat ou de vente de n'importe quel type financier, il y a un gain. Un gain. C'est des taxes, bien sûr. Et là, le président, bien sûr, dans ces plans d'aménagement, dans cette faisabilité et bien sûr l'exécution. D'accord. On doit parler aussi de cette question de fiscalité et de partenariat public-privé. De fiscalité et de partenariat. Bien sûr que l'État ne peut pas se faire. Privé. L'État ne peut pas tout faire, donc elle lègue des attentions aux sociétés privées puisqu'ils recherchent oui, c'est le cadre de Forfait. On peut parler aussi de, là bien sûr il y a finance et économie qui se rejoignent, vous avez vu, il y a finance et économie qui se rejoignent. On peut parler aussi de gouvernement. Gouvernement, clairement, il va des choses qui ne sont de débat, c'est un peu plus dur. La planification si bien sûr bien si on n'effectue pas cette partie-là de manière individuelle et intégrée. D'accord. La planification ne se fait pas si elle est individuelle. Non, chacun et non individuel. Chacun, oui. Et non individuel. C'est-à-dire qu'elle doit être collective, elle doit être intégrée. La planification doit être intégrée. Et le collectif doit être intégré. C'est-à-dire pas une équipe qui se fait créer dans le cadre, pas seulement des ingénieurs, mais qui sont pas des ingénieurs, et surtout une série de disciplines polyvalentes qui puissent donner un plan d'aménagement adéquat. L'essence.
J'écris petit peut-être. Hein? Gouvernance, la gouvernance. C'est le centre du débat. Centre du débat. C'est-à-dire que le plus dur, c'est cette gouvernance-là. C'est pas seulement l'économie ou encore l'environnement, mais c'est le tout. D'accord? La planification se fait pas si elle est individuelle et non intégrée. Et non intégrée. Individuelle et intégrée. Elle doit être collectif et intégré. On peut passer. Ça va? Bien sûr, quand on veut parler de la ville, quand on veut parler un petit peu, on prend un petit peu l'histoire de la ville, c'est toute agglomération de la population, mais aux alentours, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des terres fertiles, d'accord? Des terres fertiles. Et bien sûr, cette apparition de la ville coïncide avec l'émergence de l'agriculture. C'est vrai qu'avant, il n'y avait que les personnes qui étaient des chasseurs, mais avec l'arrivée de l'agriculture, il y avait implantation des villes un peu partout dans le monde. Et aux alentours, il y a cette terre fertile. C'est clair? Madame, je n'ai terre persil. Oui, voilà. Madame. À la périphérie, il y a des paysans. Oui, مدام monsieur. أنا ما كنفهموكش مدام كتقولي ديمو ما حنا ما عمرناش شفنا وما عمرنا قريناها. De quoi vous parlez? صلاح مدام. Hein? مدام هاد الكلمة دابا اللي قلتي أنا ما عرفتش شنو هي. شنو كلمة قلت؟ اللي قلتي دابا مدام. Si je cherche la ville, l'histoire de la ville. Qu'est-ce que, bien لا sûr. مدام ماشي لافي. قلتي واحد لا تيغ ديما كنلقاوها مدام. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Juste parler de comment organiser la ville et les terres fertiles. À la périphérie, il y a des terres fertiles. هادي يا مدام هادي أنا ما فهمتهاش مدام. Les terres fertiles, c'est ce que c'est. Si les terres fertiles, c'est quoi terre fertile بالعربية؟ هي أراضي خصبة. وي مدام. Attention. Quatrième. Attention, monsieur Salah. Vous êtes en quatrième. Il faut essayer d'apprendre et bien sûr d'enrichir votre vocabulaire. Terre fertile, c'est-à-dire le sol est fertile. Donc le sol est fertile. Bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un rendement qui est élevé. Pourquoi? Parce que ce sol-là est fertile. Donc, bien sûr, si on bâtit sur cette terre-là, c'est un gâchis. Donc, on laisse cette terre-là seulement pour l'agriculture. Le flaha. D'accord? Et bien sûr, au centre, il y a la ville. madame. C'est ce que j'ai dit ici au début. J'ai dit, bien sûr, si je fais un petit peu d'histoire ou l'historique des villes, je vais voir qu'il y a des terres fertiles et au centre, il y a bien sûr la ville. D'accord? Et je ne rentre pas dans les détails. Et bien sûr, je peux parler aussi d'une ville qui peut être identifiée aussi par son statut. Quand je parlerai aussi de cette ville, bourg ou village, et bien sûr, le bourg qui existe entre la ville et le village. Bien sûr, hein? Donc, je répète, bien sûr, une ville, elle peut être identifiée, la ville, elle peut être identifiée par sa taille. Par sa taille, bien sûr, comme je dis, à ce niveau-là, par son statut, excusez-moi, par son statut, quand je dis que la ville vient un groupe qui fait entre le village et la ville,
un groupe B. Ça, c'est nouveau. Bon, c'est entre le village et la ville. Vous avez la taille qui diffère ici. Vous pouvez avoir aussi la ville identifiée aussi par la population, le nombre de population, et aussi par la densité de population. D'accord? Elle peut être identifiée aussi par le bourg. Le bourg, c'est un type de village. C'est un grand village et une toute petite. Et entre les deux. D'accord? Donc, je peux parler aussi de la population et densité de population. La population et la densité. Et bien sûr, ici, il y a un seuil. Il y a un seuil où, par exemple, si on est en France ou en Allemagne, vous avez le seuil où on arrive à la ville, c'est à peu près 2000 habitants agglomérés. D'accord? Seuil pour la France, par exemple, et aux alentours de 2000 habitants par agglomération. Agglomération, ça veut dire que je nouvelle. Agglomération nouvelle, c'est vrai, des fois on n'entend pas parler d'une ville. On entend parler d'agglomération urbaine. C'est chez nous Hanawi. D'accord? Alors, 2000 habitants par agglomération, là on est dans une ville en France. D'accord? Par exemple, au Danemark, vous avez le seuil qui diffère aussi. C'est seulement aux alentours de 200 habitants par agglomération. Pourquoi? Parce que la population est très peu le nombre est très faible là-bas. D'accord? Si je parle aussi des États-Unis, c'est aux alentours de 2500. Vous avez 2500 habitants par agglomération. D'accord? Donc ça diffère d'un pays à l'autre selon la population et selon aussi la densité des populations. Si je vois par exemple le Japon, c'est aux environs de 50 000. C'est à partir de 50 000 que je vais situer, bien localiser l'agglomération urbaine comme une ville. D'accord? Alors, ça peut être aussi par la fonction principale. La fonction principale. La ville, bien sûr, elle peut être considérée comme une ville, comment? Commerciale. Elle peut être considérée comme une ville touristique, comme une ville universitaire, comme une ville administrative, comme une ville aussi, religieuse. Là, c'est vrai, par exemple, la Mecque. Pourquoi vous partez à la Mecque? Pourquoi on parle à la Mecque? Est-ce qu'on parle pour le tourisme? C'est vrai qu'il y a le tourisme religieux, mais seulement pour la religion. On part à la Mecque pour, bien sûr, pour industriel aussi, oui. Il y a aussi où on enterre les gens. Dans la Mecque, il y a une petite ville où on enterre les gens. Un cimetière. Cimetière existe partout dans les villes. Non, il faut dans une ville. Il y a la ville et il y a comme un bout de terrain, comme une ville. Juste près de lui, c'est d'abord où il va enterrer. Ça dans quelle partie? Je ne sais pas bien parce que j'ai vu sur énormément de coronavirus. Et là-bas, il y a des gens qui habitent dans cette ville. Et les très connus, les gens ils enterrent. Et il va rester une grosse commune. Tous les gens qui ne sont pas identifiés, ils les enterrent. En cas de guerre? Non, au coronavirus, juste en et on n'identifie pas le nom. On n'identifie pas le nom. On sent tous dans des boîtes. C'est mieux pas comme les autres. Nous, on dit souvent, c'est juste du bois. Et il les pose. Il les pose et il les entend. Et c'est tellement très très long. Il y a beaucoup. Donc, je parle ici d'une ville individuelle, une ville administrative, comme vous avez dit, administrative. Comme pour le cas de Rabat, par exemple, Rabat. Pour le cas aussi de la Haye, Berlin, c'est une ville administrative.
Et donc, c'est devenu à l'échelle internationale, c'est à la Haye que se font ces jugements. Comme pour le cas de, par exemple, de guide touristique, je dis pas scientifique, mais je dis universitaire. Guide universitaire, il y a beaucoup d'universités et ceux qui sont connus à l'échelle internationale. Guide universitaire. Religieuse, vous avez dit, etc. Ici, touristique, comme pour le cas de Paris, Venise, etc. Marrakech. D'accord. Universitaire, comme pour le cas d'Oxford, des grandes villes, Grenoble. Hein? Londres. Oui. Il y a beaucoup d'universités, c'est vrai, beaucoup d'universités. On parlait aussi du cas de villes portuaires, historiques aussi, ou encore portuaires. Il y a le port. Par exemple, Casa, Tanger, ou Casa, avant bien sûr, avant c'était un port. C'était le port de Casa qui est connu. Hein? Casaport, comme aussi pour le cas de Marseille. Marseille, c'était une ville portuaire, Marseille. Vatican, c'est plus pour les chrétiens, c'est plus pour les religieux, la ville. Voilà, c'est. La ville, Vatican, c'est la ville. Oui, on peut dire aussi. C'est bon, vous avez écrit? Vous avez écrit? Je peux. On peut parler aussi de la taille. Pourquoi ça fait? مدام هذا الطابلو ما كيبانش لينا مزيان الا كان شي واحد يصور وصيفط في الجروب ديال واتساب. C'est bon, c'est bon. On peut parler aussi de la taille. Je dois effacer ça. Vous avez écrit ça très bien. Silence. Par la taille, bien sûr, on a le cas de grandes villes, d'accord, tel que le cas, par exemple, de métropole. Vous avez déjà entendu parler de métropole. C'est quoi une métropole? Madame, on ne voit rien. Métropole. Vous avez déjà entendu parler d'une mégapole ou encore mégalopole. Mégalopole. Par exemple, Casa est une métropole. Madame, Oui, mademoiselle. on ne voit rien. Pourquoi vous ne voyez rien? J'ai voit partagé rien. l'écran, j'ai partagé... Ah non, madame, on ne voit rien. Ah d'accord, attendez, je vous... Mégalopole. C'est bon? C'est bon, vous arrivez à voir? Vous arrivez à voir? Oui, c'est bon. Ah, mademoiselle. C'est bon? On avait encadré, c'est bon, donc... La connexion, elle est vraiment vous avez vu. Et la caméra, elle est bien de sur l'image. Il y a un décalage, madame. Oui, madame. Bien sûr, c'est qualifié. Non, Pas tout le temps. C'est un câble. Donc, allez-y, sifflez. Donc, on avait dit métropole, c'est quoi? Métropole.
J'ai bien dit, comme ça, bien sûr, si je donne une définition de métropole, c'est quoi? C'est bien sûr c'est une ville, avec une grande ville bien sûr, avec une population, activité et richesse. Et bien sûr qu'il y a un pouvoir de commandement culturel, politique et aussi économique. D'accord? Elle a un pouvoir, elle a bien sûr cette partie de fonction de commandement. New York, c'est à combien? Combien la population? C'est élevé. Si vous regardez, si elle est plus de 10 millions d'habitants, on la considère comme une mégapole. Ville de plus de 10 millions d'habitants. 10 millions d'habitants. On n'est pas encore arrivé à ce chiffre-là au Maroc, mais en Chine, bien sûr, au Japon, 8 millions, 8 millions, c'est pas encore. C'est dans la région de Kazakhstan, c'est à peu près 6 millions. D'accord? Non, dans la ville de Kazakh qui a 4,4. C'est en 2014. 2014. Combien? En 2014, Dans 36 dans la région dans la ville de Kazakh. Et dans la région de Kazakhstan, c'est encore plus. C'est encore plus, bien sûr. D'accord. Alors, bien sûr, vous avez ici par exemple, les mégalopoles telles que Tokyo, telles que beaucoup de villes qui, bien sûr, qui ont annexé Mexico aussi. Il y a le Caire, d'accord. Et le Paris et périphérie qui a 12 millions, etc. Vous avez dit, monsieur? En Égypte, le Caire en Égypte, oui. Évidemment, d'accord. Tokyo qui a 37 millions. Tokyo qui a 37 millions, donc c'est énorme. D'accord. Quand je parle mégapole. Quand je parle de mégalopole, bien sûr, c'est quoi? C'est une région urbaine à plusieurs villes. Région urbaine à plusieurs villes. Connectées entre elles. Telles que, bien sûr, je donne un exemple ici, telles que Tokyo, Osaka, Kobe. Vous avez des villes qui sont connectées. Bien sûr, au Tokyo, on peut l'insérer, c'est dans le cadre de mégapoles, mais elle peut être aussi dans le cadre de régions Tokyo, telles que Tokyo, Osaka, Kobe. C'est aux environs de 3,6, c'est pas très lourd, ça dépasse les 10 millions et plus. Voilà, ces collectivités sont liées, sont très liées. Par exemple, en Europe, je peux parler aussi de la dorsale européenne, de Londres jusqu'à Milan. Si vous regardez les villes, ils sont un petit peu reliés. On peut, par exemple, si vous regardez la carte, de Londres jusqu'à Milan, vous pouvez voir une petite un croissant comme ça, qui bien sûr qui trace ces agglomérations urbaines. D'accord? Qui trace ces agglomérations urbaines. Comme vous avez dit, Tokyo et Osaka, c'est souvent. Kobe. Oui, madame, les régions qui ont comme très important de franchise, ça c'est à toute petite échelle, c'est tout petit. D'accord? Casablanca, c'est seulement une métropole. Elle n'est pas encore à 10 millions. Donc, je ne peux pas la mettre dans la région. Métropole, on a donné la définition à l'oral. Donc, j'ai bien dit une grande ville concentrant
y a bien sûr la population plus activité, plus richesse. Et bien sûr, cette grande ville, elle a un pouvoir et bien sûr, elle a des fonctions de commandement. Elle exerce des fonctions de commandement. C'est-à-dire qu'il attire. Pourquoi Casablanca est une métropole? Parce qu'il attire, vous avez vu? Si on, tout ce qui est de chercher du job, voilà. Donc, dans le cadre politique, dans le cadre culturel et aussi dans le cadre économique. Le commandement économique, culturel et politique. Prenez ça. Prenez ça, s'il vous plaît. C'est bon, monsieur Salah, c'est bon, Salah? Madame, vous n'avez pas donné de projet. Oui, madame. مدام واحد 2 مينوت عافاك في مدام ماشي واحد يعاود يصور لنا مدام باش C'est bon, il y a Zakaria, il y a Ilyes qui a photographie, il va vous envoyer. إلياس يصور شويه بقضيه التمزيانه وصافي كيصور من جنب ما كيبانش لنا مزيان. بصح صوروا لينا باش Vous êtes en classe. Rangez. Oui, je vais laisser un petit... Pour les sujets, les sujets de... Vous n'avez pas encore écrit les sujets. Madame, là, j'ai fait l'information. Madame, j'ai fait l'information des gars. Ah, voilà. Hein? La rénovation des gars. La rénovation? Le Riyad. Le Riyad. Donc, votre sujet est bien précis. Riyad, Marrakech, Fès, Salé. Vous allez parler de ces trois villes. C'est bon, monsieur. Elle a le droit de choisir ce qu'elle veut. Madame, quand je cherche, je fais vraiment une réponse de droit ou il y a vraiment, il n'y a rien. Il n'y a que seulement que des démissions, par exemple, il faut acheter des riades, les transformer et tout. Non, mais les artisans, il faut chercher ces artisans. Il y a le problème de tige, le problème de bois aussi. Il y a très peu d'artisans qui font encore cette oui. Non, c'est oui. C'est bon, donc Raoula, pas encore. Allez-y, prenez de 1 à 33. De 1 à 33. Chérif, SCH. Safia. Combien? 7. De l'occupation du sous-sol urbain à l'urbanisme souterrain. 2. L'occupation du sous-sol urbain à l'urbanisme souterrain. De l'occupation du sous-sol urbain. Bonjour madame. Madame. À l'urbanisme souterrain. Attendez s'il vous plaît une petite seconde. Attendez s'il vous plaît une seconde. Je peux choisir. Et avec eux. Décima, combien?
6. 6. La vie à travers l'histoire. La vie à travers l'histoire. Sujet très, très bon. Elle peut développer davantage. Vous avez écrit, mademoiselle. Hein? Ayloul, votre chiffre, s'il te plaît. De 1 à 33. 9. Des ressources du sous-sol. Des ressources du sous-sol, virgule, leur interaction, virgule, à la modélisation des informations correspondantes. À la modélisation des informations correspondantes. Des ressources du sous-sol, virgule, leur interaction, virgule, à la modélisation des ressources, à la modélisation des informations correspondantes. À la modélisation des informations correspondantes. Bonjour madame. Madame. Taisez-vous. Premier groupe de ces groupes. G11, G12. C'est bon. Ilyes, combien? 23, c'est pris. Aïcha, tu l'as pris. Bonjour madame. 24. Attendez. 24, madame. les dérogations dans le domaine de l'urbanisme. Les dérogations dans le domaine de l'urbanisme. Combien? Combien? 1 à 33. Ouais. La ville intelligente et l'urbanisme. La ville intelligente et l'urbanisme. C'est pris, monsieur. Madame, نازل un numéro. Hein? نازل un numéro. Votre nom? Amin El-Jawi. Amin El-Jawi, madame. De l'urbanisme. De l'urbanisme. Votre nom est? Amin El-Jawi, madame. Jimmy? Les deux. Abidine. Bon, chez 11 ou chez 12? Hein? Oh, Ouadraogo. Ouadraogo Ahmed. Combien? Oui, rapidement. 28. Le nouveau code de l'urbanisme entre apport et disposition. Le nouveau code de l'urbanisme entre apport et disposition. Votre nom? Hein? G11, G12. G12, c'est bon. Des maires. Madame. 12. Le développement durable urbain et ses indicateurs dans le monde. Le développement durable urbain et ses indicateurs dans le monde. Monsieur Abba? Salom? G12. Attendez, s'il vous plaît. Salom. Urbain et ses indicateurs dans le monde. Et ses indicateurs dans le monde. Combien?
22. Non, c'est pas pris. C'est pas pris. La planification urbaine durable, virgule, pardon, 2 points. La planification urbaine durable, 2 points, du plan à la stratégie. Du plan à la stratégie. D'accord? C'est bon. Alors, vous voulez parler des distanciés? Vous avez une question ici? Il y a une question? Madame, Oui, madame. un numéro. Madame, Normalement. Amin Jaoui, vous ne venez jamais? Non, madame, غير هاد السيمانة ما جيتش madame حيت عندي un problème, madame. D'accord, c'est pas grave. Donc, de toute façon, je n'ai pas كان donné de date. madame. Et bien كان sûr, madame عندي problème. quand vous venez, Oui, madame. vous allez prendre votre sujet. Salah. D'accord, madame, merci. أنا madame غير خايم دابا. Madame, on ne peut pas prendre les sujets d'ici. madame شي ديال كورونا madame. Je vais parler des sujets, bien sûr, au fur et à mesure, quand vous allez venir ici, au fur et à mesure. On distribue les sujets. Bien. Madame, Donc, pour ceux qui parler- ne viennent jamais, D'accord madame. Au revoir madame. Il n'est pas encore considéré. Voilà où ça se trouve. C'est où il y a le C'est quoi Tiderkhel? C'est une commune, d'accord? Donc c'est intégré dans la région de Kazakhstan. C'est un village. Un bourg. Non, je ne sais pas que c'est Alors, urbanisation, bien sûr, c'est quoi cette urbanisation aussi? C'est cette concentration des populations et des activités dans une portion réduite de l'espace. Et bien sûr, c'est un processus qui varie dans le temps. D'accord? Il est multidimensionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a l'espace qui change, il y a la démographie qui change, la culture qui change aussi, d'accord? Et l'économie qui change. La vie urbaine elle peut être lue en 2 temps. Vous avez le mouvement. Pourquoi? Parce qu'il y a ici, c'est comme ces lignes-là, ils nous donnent, c'est comme la migration pendulaire, d'accord? Migration pendulaire, vous avez bien sûr ici, par exemple, vous habitez côté est et votre travail, c'est le côté sud ou autre. Et bien sûr, le séjour, c'est l'agglomération. C'est là où il y a le bâti. D'accord? On peut parler aussi de cette moteur d'urbanisation, bien sûr. C'est quoi? Ça peut être des réseaux sociaux, commerciaux, d'accord? On pourrait s'arrêter à ce niveau-là. C'est pas encore l'heure. 2 minutes. C'est 2 minutes, c'est pas grave. Donc, urbanisation. Dans l'urbanisation, il y a des moteurs faits parce qu'il y a des réseaux sociaux, commerciaux, et en face, il y a en parallèle, il y a la proximité des services. Il y a bien sûr cette commercialisation, elle est plus grande. Vous avez plus d'administration et plus de commerce. D'accord? C'est en parallèle. Il y a aussi, là, il y a des arrivants, et en parallèle, il y a des marchés. Le marché, c'est bien sûr dans quel contexte? Quand on parle bien sûr de ce consommateur qui est là dans la ville. Donc, on a cet esprit de consommation, on doit acheter. D'accord? Et en face, bien sûr, au niveau du marché, il y a des consommateurs, mais dans le marché aussi, il y a la main-d'œuvre, l'entretien, l'infrastructure, le produit. D'accord? Qu'est-ce qu'il va acheter ce consommateur? Donc, bien sûr, ça doit être aussi en parallèle. De toute façon, pour qu'il y ait un développement de la ville, il doit y avoir une symétrie entre le producteur et le consommateur, et aussi entre l'acheteur et le vendeur. Il doit y avoir une symétrie pour qu'il y ait un développement. Et c'est vrai, ce développement n'est pas
n'est pas ressenti. C'est vrai, ça change de bien une, mais il n'est pas beaucoup ressenti dans la campagne. Pourquoi? Parce que ça se fait au ralenti, ça se fait par semaine, ou une fois par quinzaine, ou une fois par mois, ça dépend des campagnes. D'accord? Vous voudrez écrire ça? Rappelez-vous, s'il vous plaît, la mensualité. D'accord? Alors, sur ce. Je vous dis au revoir. Il y a un qui est là. Sarah, monsieur Sarah, Badreddin Baket. Baket, il est là? Madame Anwar Khadija. Oussama Hayla? C'est bon. Mehdi Chnaoui? Chnaoui Mehdi? Chnaoui Mehdi? ما كاينش مصطفى كاباوري Présent, مصطفى madame. كاباوري Présent. qui est celui-là c'est bon هذا شكون هذا et هذا BC c'est qui Compaoré, d'accord. Madame Salah. Compaoré, Mustafa, il est présent. Mehdi Chnaoui, il est présent aussi. Madame Salah. C'est bon, Salah, j'ai dit présent. Madame Hayla. C'est bon? Donc, sur ce, je dis au revoir et bien sûr, on va se voir la semaine prochaine. Oui. Madame, je suis Anwar Khadija. Présente, elle est présente à Anwar Khadija, c'est bon. C'est bon. Madame Oussama Hayla. Madame, moi aussi, Louis Mustafa. Oui, monsieur, c'est présent. Allez, au revoir et à la semaine prochaine.